Salut à tous. Donc aujourd'hui, comme promis, une vidéo comment faire. On va voir ensemble tout ce qui concerne le cornet. Tout n'intéressera peut-être pas tout le monde, donc j'ai divisé la vidéo en plusieurs parties. En première partie, on va voir qu'est-ce que le cornet et comment on le fait. La deuxième partie, on s'intéressera à l'écriture et aux décorations de gâteaux. La troisième partie, elle, on verra le dessin et les émaux, qu'est-ce que c'est. Et la dernière partie, on va appeler ça l'utilisation bonus du cornet. On va voir à quoi il peut nous servir dans des pièces en chocolat ou des pièces montées. Si vous voulez tout voir, vous restez. Et sinon, je vous invite à cliquer sur un des chapitres qui s'affiche à l'écran. Vous restez. Très bien. Donc, le premier chapitre, on va voir qu'est-ce que le cornet et comment on le fait. Donc, le cornet, c'est le vrai stylo du pâtissier. Il peut vous servir à écrire sur tout et n'importe quoi. Vous mettez l'appareil. Donc, l'appareil, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange d'ingrédients. On appelle ça un appareil. Donc, vous mettez l'appareil que vous voulez. Que ce soit du nappage, du chocolat, du glaçage, absolument ce que vous voulez dedans. Après, il faut faire attention à la texture de l'appareil que vous utilisez. Certains sont très fluides et d'autres vont être beaucoup plus épais. Donc ça dépendra de l'écriture que vous utilisez et de l'utilisation que vous allez en faire. On voit tout de suite comment on le fait. Donc vous coupez dans du papier cuisson un triangle rectangle, comme ceci. Ensuite, vous prenez la partie opposée de l'angle droit et vous la roulez. La pointe doit se trouver à peu près au milieu. Tout en tenant la pointe, vous continuez à rouler le cône. Plus vous donnez des tours à votre cornet et plus il sera solide. Je vous ai donné un exemple d'un cornet de 8 tours et un autre à 3 tours. Et enfin, vous rabattez l'angle qui dépasse dedans. Donc faites attention de ne pas trop remplir votre cornet. Il vaut mieux en utiliser plusieurs qu'un seul trop rempli. On ne se rend pas compte, mais rien qu'avec une cuillère d'appareil dedans, vous pouvez déjà écrire pas mal de choses. Quand vous fermez le cornet, fermez-le du côté opposé de la jointure et vous serrez bien. Et ensuite, vous coupez l'embout avec un ciseau. Attention de ne pas couper trop haut pour avoir un décor bien fin. Et faites une coupe bien nette. Vous avez deux façons d'utiliser un cornet. Soit le tomber, ou alors le contact. Personnellement, j'utilise les deux suivant l'occasion qui se présente. Je vais avoir tendance à utiliser le tombé pour faire des grandes courbes pour avoir un rendu bien régulier et bien net. Et ça me permet aussi d'écrire sur des surfaces qui ne sont pas lisses. Par contre, je vais utiliser le contact pour faire des éléments de décor ou des lettres minuscules ou même des frises par exemple. Mais attention avec le contact, vous pouvez très facilement abîmer le support. Une mousse par exemple. Il faut vraiment frôler la surface. Il faut s'attendre aussi à ce que vous ne puissiez pas prendre appui sur votre poignet. Donc ça paraît pas grand chose, mais c'est très difficile au début. Je crois que c'est ce qui m'a le plus gêné au début de l'écriture au cornet. Imaginez écrire avec un stylo à la volée. C'est pas facile. Donc utilisez votre deuxième main pour prendre appui et guider la première. Un petit conseil aussi quand vous écrivez ou que vous faites une décoration, assumez vos erreurs. Essayez pas de l'effacer ou de le gratter avec un couteau. Servez-vous-en pour refaire une courbe derrière, pour refaire quelque chose. Le naturel dans un décor, pour moi, c'est ce qui fera le meilleur rendu. Au début, entraînez-vous sur un plexiglas, une plaque en verre ou même une feuille rhodoïde, avec des exemples d'écriture en dessous, et servez-vous-en pour vous entraîner à écrire. Vous avez plusieurs styles d'écriture. Vous avez l'écriture gothique, italique, à vous de choisir celle que vous préférez. Mais de toute façon, au fur et à mesure, vous allez avoir votre propre style d'écriture. Évitez de vouloir refaire la même que vous utilisez avec un stylo et une feuille. Mais vous inquiétez pas, au début ce sera sûrement pas très joli. On va avoir l'impression que c'est un enfant qui a écrit. Mais ça le fait à la plupart des personnes. Donc ne vous inquiétez pas. Sur les gâteaux, on peut souvent voir aussi des frises. Donc je suis pas un grand fan, je trouve que ça fait un petit peu vieillot. C'est mon avis personnel vraiment. Mais ça peut faire un très bon moyen de s'entraîner. Commencez avec une frise simple et sophistiquez là au fil du temps. Parce que j'aime bien dans les décorations de gâteaux, c'est des choses libres qui ne sont pas droites. Il faut que ce soit harmonieux. Laissez libre cours à votre imagination. On peut donner un style floral par exemple avec quelques feuilles, quelques petites floritures. On peut aussi, pourquoi pas, dessiner une bougie, ce genre de choses. Surtout, évitez de trop en faire, de trop surcharger le gâteau, ce serait pas très joli. Ce qui nous amène maintenant au dessin et aux émaux. C'est un moyen assez facile de ramener un thème sur un gâteau. Il faut juste avoir quelques bases en dessin. Mais pour ceux qui ne savent pas dessiner, restez, je vous donnerai une technique à la fin de ce chapitre. Un moyen simple de faire des dessins sans savoir dessiner. Oui, c'est possible. Pour vous montrer le rendu, je vous ai dessiné sur une plaque quelques exemples de dessins qu'on pouvait faire. Nous avons Bob l'éponge et les Simpsons. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est de ne pas pouvoir poser la main.
Après, vous pouvez le faire sur une plaque, comme par exemple une plaque en pâte d'amande, une plaque de nougatine ou ce genre de choses, ce qui vous permettra là de pouvoir poser la main sur la table. Par contre, si vous dessinez directement sur la mousse, là ce ne sera pas possible. Je vous conseille d'avoir un cornet bien fin pour avoir un joli rendu de dessin. Pas grand chose à dire là, il suffit juste de prendre un modèle et de le copier, ou alors si vous avez beaucoup d'imagination, lâchez-vous. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de base en dessin, je vous propose de voir ce qu'est un émo. Donc la technique, ça consiste à avoir un modèle, poser dessus une feuille transparente, de faire le contour de votre dessin. Attention à utiliser un modèle quand même assez simple. Si c'est quelque chose de trop complexe, trop sophistiqué, le rendu sera peut-être pas terrible. Donc prenez un modèle assez simple comme un dessin animé par exemple. Vous faites tous les contours et ensuite vous le remplissez de chocolat. Du chocolat blanc par exemple. Rajoutez de la couleur si vous voulez. Il faut que le sujet soit totalement recouvert de chocolat par contre. Attention aux petits éléments qui dépassent. Par exemple là j'ai fait un Angry Bird et on peut voir que j'ai perdu une petite partie. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout, vous avez juste à le recoller avec du chocolat. Donc faites attention quand même au démoulage. Attention, c'est pas parce que quelqu'un utilise cette technique qu'il ne sait pas forcément dessiner. Par exemple pour les yeux de mignon, c'était une technique qui était bien adaptée au sujet. Dans le même genre, vous pouvez faire quelques motifs, ça vous permettra de décorer un gâteau très facilement. Je vous ai fait quelques exemples de sujets. Si vous voulez d'autres exemples, je vous mettrai en ligne quelques autres motifs. Une autre utilisation dans le même genre, c'est le dessin dans des moules. La technique consiste à dessiner au fond du moule, attendre que le chocolat refroidisse et venir y déposer une couche de chocolat blanc. Par contre, attention, pour cette technique, la température du chocolat est vraiment très importante. Il faut absolument que je vous en parle dans une vidéo comment faire. Je pense que la prochaine fois, ce sera le thème. Donc pour donner un exemple, j'ai pris un moule à œufs, puisqu'on est dans la période de Pâques, c'est parfait. J'ai fait un dessin de paysage, c'est la première fois que je le fais. J'ai vu quelqu'un de faire qui avait de très bonnes bases en dessin, il faisait de la peinture à l'huile et le rendu est vraiment magnifique. Donc je vous montre pour la vidéo la technique, mais je pense que je vais m'entraîner. Si je me suis un petit peu amélioré, je vous montrerai le rendu que ça peut avoir. En attendant, pour vous montrer, je vous ai fait un décor aussi beaucoup plus simple, où j'ai fait des formes très simples dans le moule au chocolat noir. Et sinon, un décor qui est très utilisé des pâtissiers, c'est le rouleau. Il suffit là de couper des rectangles dans du papier cuisson ou des feuilles ordoïdes et de faire un quadrillage avec votre cornet de chocolat. Ensuite, vous étalez un petit peu le chocolat sur les extrémités, vous le roulez et le scotchez. Voilà, ça vous fait un joli décor pour votre gâteau et ça ramène un petit peu de volume. Dans le même style, vous pouvez faire des formes sur une bande comme ça et vous entourez votre gâteau avec. Imaginons que ceci est un gâteau. Et une fois refroidi, vous l'enlevez. On va maintenant finir cette vidéo par les utilisations bonus du cornet. Donc à quoi ça peut nous servir pour des pièces en chocolat ou des pièces montées. Le plus gros atout du cornet, c'est de pouvoir rajouter du chocolat à des endroits très précis. Il nous sert à coller des éléments pour avoir un collage qui soit bien propre et pas visible. Il peut aussi servir à renforcer une soudure. Tout ça, je l'ai beaucoup utilisé pour mon projet de la pièce en mécanisme. Et il peut aussi servir à reboucher des trous comme les embouts du sac à main que j'avais fait. On peut aussi s'en servir dans des cas un petit peu plus rares pour donner du volume ou un décor à notre pièce. Par exemple, les lèvres du mignon que j'avais fait, ça m'a permis de lui dessiner et de rajouter un petit peu de volume au niveau de la bouche. Ou encore quand j'ai fait les coutures du sac à main. On peut aussi se servir de sa précision pour faire des yeux. Alors pas les yeux du mignon que j'avais fait, mais là des yeux avec un petit peu plus de relief, de couleur dedans. Donc on commence par faire une perle de chocolat blanc. Ensuite, on vient y incruster un petit peu de chocolat lait. On y redépose du chocolat blanc et on finit par une petite pointe de chocolat noir. Quelques autres idées de décor pour décorer un gâteau par exemple. Je vais vous donner une dernière petite technique de décor avec le cornet. Là, c'est de couper en pointe l'embout, ce qui permet en fait de faire des feuilles. C'est un décor qu'on voit souvent sur les bûches traditionnelles pour faire le lierre. Pour cette technique, on ne peut pas utiliser un appareil trop fluide comme le chocolat par exemple. Il faut quelque chose d'assez épais pour lui donner un peu de volume et un peu de relief à la feuille, comme par exemple de la glace royale, de la meringue ou de la crème au beurre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la chaîne, à la faire connaître. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux ou venir me voir sur mon site internet jérômebrasseur.net. Moi je retourne dans mon chocolat pour la prochaine vidéo. Salut!